Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Prenez le temps de vous installer afin d'écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui, en ne prenant bien évidemment que ce qui résonne. Cela doit rester confortable pour vous et surtout ludique malgré les difficultés. Par contre, si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, mon agenda en ligne. J'ai des créneaux dimanche et je vais en ouvrir un ou deux pour demain samedi. Allez, c'est parti, nous allons regarder avec le chakra du cœur pour commencer ce tirage. Quelles sont les énergies d'aujourd'hui? Alors hier, il était question d'une fin de silence radio de votre autre. J'espère que ce tirage a résonné en vous et que pour certaines, certains, la fin de ce silence radio s'est déjà manifestée. Allez, on va regarder pour aujourd'hui si on est dans les mêmes énergies, si on est sur autre chose. Je commence donc avec le chakra du cœur. Alors j'ai reçu mon bol tibétain qui est juste là pour vous faire mes fameuses vidéos de soins. Et oui, je vous en parle depuis un moment, mais j'avance, hein. J'avance. Vous voyez, les choses se mettent en place. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Allez, on me parle de poids de la famille pour débuter ce tirage du jour. Alors, poids de la famille, je l'ai déjà exprimé à plusieurs reprises. Cette carte, elle peut symboliser énormément de choses, que ce soit les enfants, les parents, ça peut être aussi les amis, même si ce n'est pas la famille de sang. Ça peut être aussi un lien amical. On peut avoir des amis qui sont comme une famille. Ça peut être aussi la peur de l'engagement. Ça peut être la peur d'une famille recomposée également. En tout cas, c'est quelque chose qui pèse dans la relation. Hein. C'est bien ce que les cartes me disent. C'est quelque chose qui pèse dans la relation. Donc s'il y a des difficultés, et ça me fait penser, tenez, regardez, dépendance affective qui vient de ressauter. On est un peu dans les énergies du tirage, je ne sais plus de quand, d'avant-hier. Dépendance affective, poids de la famille, c'est qu'il y en a un des deux qui est lié à sa famille. La famille, elle prend de la place, peut-être trop de place. Il y a une dépendance. C'est peut-être aussi vous qui avez une dépendance vis-à-vis de votre autre. Et vous avez un petit peu peut-être du mal à accepter que votre autre passe du temps avec sa famille. Ou l'inverse, voyez. Ou peut-être... c'est peut-être quelque chose que vous avez en commun. Mais en tout cas, il y a une dépendance. C'est peut-être un enfant qui est dépendant de son père ou de sa mère. Ou un parent. En tout cas, il y a un lien, il y a quelque chose qui empêche de... Voilà, qui empêche forcément de vous épanouir dans votre relation. Là, je perçois une famille, oui, qui prend de la place, mais on n'a pas tout à fait le choix. Vous voyez, la dépendance affective, il y a aussi peut-être un lien de dépendance, pas qu'affective, ça peut être aussi une dépendance, je ne vais pas dire physique, mais prenez un parent, par exemple, qui est dépendant. Parce que l'âge avançant, on ne peut pas ne pas s'occuper de ses parents. Vous voyez, enfin, si c'est dans les valeurs de votre autre ou des vôtres. Hein. Donc du coup, on est un petit peu, je ne vais pas dire contraint, mais bon, c'est pas si simple. Alors, on me parle d'une rencontre par le travail. Qu'est-ce que ça fait là, cette rencontre par le travail? Petit cachotier, cachotière, on a rencontré quelqu'un dans le travail. C'est pas que ça peut être ça. Quelqu'un que vous avez certainement rencontré par le biais du travail. Alors, le travail, ça peut être très large. Hein. C'est soit sur votre lieu de travail, sur votre chemin pour aller travailler. Ça peut être tellement de choses, mais ça n'exclut pas les autres. Hein. Ça n'exclut pas les autres. Mais voilà, ça oriente un petit peu plus le tirage. Donc on me parle de quelqu'un plutôt par le travail. Pour les célibataires, ouvrez l'œil. Peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer par le travail. Je pense à vous les célibataires dans ces tirages. Hein. Également, j'essaye de parler un maximum d'entre vous. Allez, je continue avec le chakra et je vais prendre un autre oracle. Alors, on me parle de vie en commun ici. Alors, vie en commun, certainement avec la famille. Hein. Je pense que... ce qui fait peur ici, je vous parlais de famille recomposée, ça pèse dans la relation. On vit avec ses enfants ici, on vit avec ses parents. On vit peut-être dans une grande maison avec un côté un petit peu communauté, les parents, les enfants, vous voyez. Donc du coup,
y a peut-être quelque chose, voilà, un mode de vie différent dont vous n'avez pas l'habitude. Voyez, adapté. En tout cas, votre autre vit avec quelqu'un qui est dépendant de lui ou d'elle. Je perçois un enfant aussi. Ça peut être un grand enfant, une ado, un ado, ou même vous savez le film Le Tanguy, je ne sais pas si vous l'avez vu, si ça vous parle. Je crois que Tanguy, il avait 25 ans, il était encore chez ses parents. Ça peut être ça aussi, hein. Il n'y a pas d'âge. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là, hein. Allez, je vais continuer je vais poser, j'ai plein d'oracles, regardez, j'en ai plein à la table. Alors je suis ravie, hein, mais je ne sais plus comment les disposer. Allez, je vais le mettre là, le chakra, je le mets tout au bout. Alors, je vais continuer avec le titanien. On va regarder la suite du tirage. Donc, rencontre pour une grande partie d'entre vous via le travail, un poids familial, une autre qui vit soit avec ses enfants, ses parents, bref, poids de la famille, ou une peur, comme je vous disais ici, de... peut-être que vous avez des enfants, l'autre n'en a pas, et on redoute un petit peu le fait de vivre avec tout ce beau monde à la maison, c'est un peu compliqué, hein. Moi, je sais que j'avais un de mes ex qui avait 3 enfants. Moi, c'était pas trop... Voilà, c'est pas la même chose. Quand on vit avec l'autre, il y a les 3 enfants qui sont là aussi. Vous voyez, c'est pas... Et ça peut faire peur, parfois. On peut se dire, est-ce que je vais arriver à vivre avec les enfants de mon autre? Même s'ils sont très sympas, on n'a pas la même intimité, on n'a pas le même rythme. C'est compliqué. La souris, regardez. Alors, la souris, elle est très très claire, cette carte. Elle exprime le fait que on a peur ici, alors soit la famille, soit les enfants ont peur de perdre leur papa, leur maman. Voyez, je prends de la place, je ne veux pas, je suis dépendant de toi. Ça peut être aussi vous qui avez peur du coup que votre autre se détache un petit peu de vous parce que sa famille prend quand même pas mal de place. On a l'impression que la famille elle vole un petit peu l'amour alors que on n'aime pas ses enfants comme on aime son autre, voyez, mais il y a une espèce de confusion des sentiments ici. Parce que, effectivement, cette famille, elle prend trop de place. Pour celles et ceux qui auraient peur d'avoir une famille recomposée, c'est est-ce que je vais pas me lasser? Est-ce que je vais pas avoir l'impression aussi de voler un petit peu le rôle de l'ex-maman, l'ex-papa? Il y a ça aussi qui rentre en considération. Est-ce que les enfants, ils vont m'apprécier à ma juste valeur? Est-ce que ça va marcher entre nous? Est-ce qu'on va y arriver? Voyez? Pour les célibataires, c'est la personne que vous allez rencontrer, qui prend beaucoup de temps avec sa famille, ses enfants, et là, pareil, on se demande si l'autre est vraiment attaché à nous ou si on ne va pas perdre son temps et qu'on va peut-être perdre l'amour de l'autre à un moment donné. Vous voyez, la souris, c'est ça. Si on prend une petite souris qui est un petit peu voleuse, elle n'est pas méchante, la petite souris, c'est pas une super énergie. Bon, c'est pas la pire du titania, mais bon. Petite souris là qui baisse de quelque chose, perte de quelque chose. Voyez? Communication. Si vous étiez en non-communication là, retour de communication. Le courrier, c'est on communique ici, on recommunique. Donc s'il y avait du on-off, un manque de nouvelles, un silence, ça va revenir. Alors le serpent, c'est pas terrible, ça pique le serpent. Voilà, j'ai l'impression que la famille, elle est piquante quand même. Je me souviens plus trop du tirage d'il y a deux jours, je crois. Je ne sais plus exactement, mais ça me rappelle un peu ça. Ça pique ici. La maison, c'est le lieu de vie en commun. La maison dans laquelle on vit, avec les enfants, la famille. Vous voyez, ça pique. Ça prend de la place. Ça prend énormément de place. Il y a une construction, du coup, dans la relation que vous avez avec votre autre, qui est un petit peu complexe. Ça pique un peu. On a l'impression... Là, je vous dis, on a la sensation qu'on nous vole notre autre, qu'on veut nous le piquer, qu'on veut nous piquer émotionnellement. Qu'on s'oppose à la construction, qu'on s'oppose, du coup, à une vie commune avec l'autre. C'est assez étrange à la maison.
C'est vraiment lié avec la vie commune, les enfants, hein, qui sont dans la maison. Qui sont peut-être un petit peu trop attachés à la maison, à leurs parents, et qu'ils ne devraient plus être dépendants à ce point-là aussi. Vous voyez, si c'est un jeune adulte qui, pour plein de raisons, ne veut pas bosser, ne trouve pas de travail, et bien chez papa, maman, forcément, votre autre, lui ou elle, elle est un petit peu bloqué hein, dans elle, sa construction, ou lui, sa construction amoureuse. Donc c'est assez compliqué là. Hein. Oh, une famille qui prend beaucoup, beaucoup de place. Allez, on va continuer, on va regarder dans la tête de l'autre, dans votre tête. Non, on va regarder les énergies, le tempérament. Allez, c'est parti, j'attrape mes cartes. Ah allez, on va regarder ce que ça nous raconte. Alors, on me parle de créativité. Il va falloir, alors là, il va falloir innover. S'il y a une vie commune, avec les enfants, la famille. Il va falloir être créatif là. Alors je perçois plus une créativité vis-à-vis des enfants en bas âge. On est créatif, on les occupe les enfants. On se donne pas pour obligation, mais pour mission. C'est un peu, voilà, mercredi c'est la journée des enfants, j'ai les gamins de mon autre à la maison. Je sais pas trop quoi faire. Qu'est-ce que je vais leur faire faire? Vous savez, le atelier croque-vacances, pour celles et ceux c'est pour qui c'est la génération. Moi, je regardais ça quand j'étais petite. C'était le mercredi. On donnait plein de trucs à faire pour occuper les gamins. C'était une émission de télé. Là, c'est un peu ça. Il va falloir être créatif. Même vis-à-vis des ados, il va falloir être créatif pour se les mettre un petit peu dans la poche. Vis-à-vis des parents, être créatif aussi pour réorganiser sa vie. Mais c'est aussi cette carte qui vous dit que votre autre est quelqu'un de plutôt créatif également. Vous voyez mais la créativité, on sort de sa zone de confort ici. C'est comme une espèce d'apprentissage hein, dans la relation. On va apprendre à composer avec cette famille. C'est ce que ça raconte là. Ouais, il va falloir être créatif. Hein, là, c'est... Humour, gardez l'humour, c'est important. Créativité, humour, ce sont des belles qualités, que ce soit votre autre ou vous, qui ayez un tempérament. L'humour aussi est certainement utile pour désamorcer les conflits. C'est aussi peut-être la carte qui dit, moi il y a un ado dans la maison, l'ado de mon autre, faut que je sois assez drôle pour séduire, pour le mettre un petit peu dans ma poche, tout en étant carré, mais comme c'est pas mon enfant, vous voyez, c'est comment je fais pour prendre ma place ici, c'est ça, hein. Comment je fais pour prendre ma place? Est-ce que je garde l'humour, qui est une qualité, mais c'est aussi garder le cap, comment dire, le cap par rapport à l'humour, c'est aussi au niveau de l'éducation. Comment on éduque? De quelle manière on éduque sans être intrusif, en fait. C'est ça l'idée. C'est comment j'éduque sans être intrusif. C'est pas mon gosse. C'est pas mon enfant. Donc comment je fais? Vous voyez, donc il y a quelque chose au niveau de l'humour et de la créativité. Créativité peut-être pour les enfants tout petits aussi. Hein. Je vous disais, les bébés, qui sont en pleine découverte aussi du monde. Un enfant s'éveille. Et voilà, qu'est-ce que je mets en place pour que ça soit bien pour tout le monde. Donc c'est plutôt, je dirais plutôt aidant ici. Créativité, humour. Voilà, on a envie de bien faire. C'est peut-être aussi ne pas trop en faire. Ou à un moment, pas dépasser, je dirais, essayer de ne pas outrepasser son rôle de belle-mère, de beau-père. Après, ça peut être aussi valable pour des parents. Hein. Parler de la famille, c'est aussi une maman, un papa qui est dépendant, donc qui est à la maison. Et comment je garde assez d'humour sur une situation qui peut être aussi complexe. Parce qu'un parent qui est dépendant physiquement, affectivement, parce que avançant dans l'âge, il faut garder une certaine, je dirais, un certain recul pour prendre les choses avec humour, qui parfois ne sont pas forcément très très drôles. Donc c'est un petit peu particulier.
Allez, je continue. Ah, amour véritable. Alors là, c'est magnifique parce que c'est une très belle carte ici, hein, amour véritable. C'est la confiance qu'on peut avoir. Parce que malgré les difficultés, malgré les obstacles, eh bien, il y a de l'amour véritable. Et ça rejoint vraiment le thème d'il y a, oui, 2 jours, hein, c'est ça, je sais plus trop, qui disait, bah, c'est pas vous le problème, c'est la famille, c'est ça, c'est la famille. Et là, on semblerait qu'on soit encore dans ces énergies-là, amour véritable. On peut avoir entièrement confiance en l'autre, qui aime véritablement. Mais il y a ce poids, voilà, il y a ce poids. C'est aussi la confiance qu'on peut s'accorder à soi-même en se disant que ça va le faire, qu'on va réussir à dépasser les obstacles de cette famille qui est un peu trop présente parce que l'amour est véritable. Donc à un moment, c'est un petit peu plus fort que le reste. Donc c'est ok, ça va fonctionner. Allez, je continue. Je continue. Alors, on va aller dans les jambes. Alors, premier pas, initiative. Premier pas, initiative. Je pense que là, ça va commencer à changer. Il y a quelque chose qui se met en place, tranquillement, mais sûrement. Premier pas, initiative, c'est on commence à changer un petit peu de comportement. On commence à prendre conscience de... Donc du coup, on change de comportement. On sait que le comportement qu'on avait jusqu'à présent, il n'était pas bon par rapport à la relation. C'est pas ça qui fonctionnait. Donc on commence à prendre conscience qu'il va falloir peut-être un petit peu couper avec cette dépendance affective, avec ce poids familial, pour mettre en place quelque chose de beaucoup plus équilibré. Un équilibre... parce que là, encore de cette fameuse balance, hein, ça pèse très lourd d'un côté, c'est très léger de l'autre. Là, on va commencer, enfin l'autre commence à proposer quelque chose, à avouer aussi des sentiments malgré ce poids. Donc ça commence à bouger, vous voyez, ça commence à bouger. Mais c'est timide ici, c'est encore timide. Hein. C'est encore timide, hein, mais bon, ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens. Allez, je continue. Espoir. Tout espoir est permis. Alors ça, c'est super. Hein, ça, c'est un petit peu intangible. On ne sait pas trop ce qui est permis, mais c'est permis. Tout espoir est permis. C'est vous, votre autre, espérez que la relation se concrétise ou se pérennise. Donc, c'est cet espoir-là qui est réalisable. Vous voyez ? Mais c'est aussi une énergie qui invite à dire à l'autre ce qu'on veut. Être clair, communiquer différemment. Si on ne dit pas les choses, on peut pas. C'est compliqué. Si on ne dit pas les choses, comment voulez-vous que l'autre vous comprenne si vous ne lui dites pas les choses? C'est compliqué. On ne peut pas deviner. Lecture de pensée, l'être humain imagine. Enfin, en fait, souvent, c'est. Je sais ce qu'il ou elle pense, mais alors là, c'est ce qu'on appelle vraiment la lecture de pensée. Ça, on oublie. On ne lit pas dans la pensée de l'autre, c'est pas possible. On ne peut pas savoir ce que l'autre pense. Alors ça, c'est un leurre qui génère des problèmes de communication évidents, puisque de toute façon, on ne sait pas ce que l'autre pense, on s'imagine que, et en général, on peut se planter à un degré assez élevé. Donc ça, c'est vraiment, en termes de communication, c'est hyper important. Il faut être limpide, il faut être clair, il faut dire les choses. On peut pas deviner. Après, on part sur des interprétations qui génèrent des conflits, qui génèrent comment on dit ça, j'ai le mot là qui génère des... Ah, j'ai le mot sur le bout de la langue. Ça va me revenir, c'est pas grave. En tout cas, je pense que vous m'avez compris, ça génère... des quiproquos, voilà, des quiproquos dans les relations.
On n'est pas du tout à la bonne place, on ne sait pas, on pense pas, c'est pas cohérent. Du coup, ça génère conflit, silence, rupture, on-off, enfin, ça génère des trucs bien pourris qui nuisent à la relation et qui peuvent amener même à des ruptures, à des bah oui, manque de compréhension. Hein. Donc là, on est quand même dans l'espoir, certes, mais il faut aussi savoir communiquer, apprendre à communiquer. C'est hyper important. Allez, je continue. Ah, la fatalité. Côté un peu fataliste ici. C'est aussi la peur, alors peur de plein de choses. Fatalité, c'est le côté un peu fataliste. Je suis fataliste, je me dis que ça va pas marcher parce que c'est voué à l'échec. Alors ça, c'est pas un mindset très positif. C'est la peur que tout s'arrête du lendemain. Il y a peut-être eu des ruptures un petit peu tranchantes ici. Vous voyez, fatalité, lettre, nouvelle, on revient à la communication. Donc il y a quelque chose voilà, en lien avec une rupture assez violente, assez radicale, qu'on n'avait pas vu venir. Hein. Donc pour certains, on est vraiment là-dedans. Pour les célibataires, on serait plus dans une énergie de transformation, on passe d'une vie de célibataire à une vie dans une famille un peu recomposée. Là, on coupe carrément avec son passé. Vous voyez, ou le côté un peu fataliste de se dire est-ce que je suis destinée à rencontrer cette personne qui a ses enfants, sa famille. C'est un peu la fatalité. Est-ce que c'est bon pour moi? On se pose des questions du coup. Ça peut être pas mal de choses là. Eh bien, je fais des bêtises. Allez, je continue. Stérilité, est-ce que ça va donner quelque chose? La stérilité, c'est est-ce que ça va, est-ce que je vais y arriver? C'est peur de ne pas y arriver, peur que ça ne fonctionne pas, peur que la relation soit stérile sur le long terme, parce que la famille elle est trop présente. Alors, petite parenthèse qui sera pour un minimum, enfin pas un minimum, une petite partie d'entre vous. Dépendance affective, poids de la famille. Je parlais des projets de faire des bébés. Il y a peut-être quelque chose, alors une peur, il y a quelque chose en lien avec la stérilité également. Est-ce que je suis encore en âge de pouvoir faire? Est-ce que je peux en faire? Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Côté un peu fataliste, peut-être que là, l'autre veut des enfants, c'est quelque chose d'important. Ça peut être aussi peur d'en avoir, mais ça peut être aussi une condition sine qua non d'une relation. J'en veux. Mais toi, tu ne peux pas en avoir parce que tu n'es plus en âge d'en avoir, parce que peut-être trop âgé, peut-être ne peut pas en faire, peut-être des problèmes de fertilité, quelque chose de cet ordre-là. Donc il y a un côté un peu fataliste ici, qui a peut-être mis à mal la relation. C'est qu'on n'est pas sur le même mode ici. Il y en a un qui veut, il y en a un qui ne peut pas. Donc du coup, ça génère des difficultés, parce que y en a un des deux qui ne veut pas renoncer soit à sa paternité ou à sa maternité. Donc il y a quelque chose, mais ça ne sera pas forcément pour un grand nombre d'entre vous, mais néanmoins, cela peut évoquer ça, le côté piquant, ça pique. J'apprends que ma relation va s'écrouler parce qu'on n'est pas sur le même... on n'est pas sur la même capacité. Y en a, oui, c'est ça, je peux avoir des enfants ou je ne peux plus, je suis trop âgée. Il y a peut-être aussi une différence d'âge entre les deux. Côté horloge biologique qui tourne, mais qui a bien tourné. Maintenant, on est vraiment dans les dernières limites pour pouvoir faire un enfant. Donc là, c'est encore autre chose. Ça peut être ça. En tout cas, retour de communication. Ça invite aussi à communiquer, à dire exactement à l'autre, ok, voilà, c'est comme ça, moi je ne peux pas, ou je ne veux pas, hein, ça peut être ça aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est vraiment, un frein? Est-ce que c'est vraiment un poids?
Ça peut être ça aussi. Donc ça, après, à vous de voir. Allez, je continue. Mais, séparation. On est encore là, dans cette énergie de séparation. Stérilité, fatalité, séparation. On se sépare. On se sépare à cause de ce poids de la famille. On s'est séparé à cause de ce poids familial. Hein. On est vraiment dans ces énergies-là, avec la souris, mais retour de communication et amour véritable. C'est ce qu'il faut garder à l'esprit, hein, même si les énergies là sont très dans le côté un petit peu brutal. Mais néanmoins, voilà, humour, créativité, amour véritable, premier pas initiative, espoir. Donc là, on est, et surtout, retour de communication. Oula, il y en a beaucoup trop là qui viennent de tomber. Allez, je continue. Le cadeau. Alors, le cadeau, super, mais alors, c'est un cadeau, l'autre est un cadeau, vous êtes un cadeau, vous allez peut-être avoir un cadeau, que ce soit du matériel ou pas, mais le cadeau, c'est aussi, on ne s'arrête pas sur ses acquis. C'est une petite félicité, mais on ne peut pas s'arrêter sur ses acquis. Alors, le cadeau, c'est aussi de se dire qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. C'est plutôt sympa ce qu'il y a dans la boîte, mais c'est un petit peu l'inconnu aussi, vous voyez. C'est aussi de se dire, est-ce que si je me mets en ménage avec cette personne, est-ce que le fait de me mettre en ménage avec quelqu'un qui a déjà des enfants, est-ce que c'est un cadeau? Il y a quoi dans la boîte, hein? Vous savez, le truc qui... je sais pas si vous connaissez cette espèce de truc qui sort de la boîte, là, un clown, je sais pas, sur un ressort, ça fait peur. On a peur d'ouvrir la boîte ici, on sait pas trop. On sait pas trop si c'est un cadeau ou pas, même si l'autre est un cadeau. Je dirais que le poids de la famille, on sait pas trop si la famille est un cadeau. Ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Allez, je continue. Je vais prendre le Béline. Ah ben non, pas le Béline. Je vais prendre le bonus, tiens. Allez. Prendre une carte bonus. Intervention extérieure. Oh, ça, c'est la famille, hein. C'est peut-être aussi demander de l'aide. Demander de l'aide. Demander aux autres d'intervenir. Peut-être un médiateur pour les enfants un petit peu difficiles. Intervention extérieure, c'est peut-être une aide à domicile pour les papas, mamans qui sont dépendants. Parce que l'autre ne peut pas tout faire. C'est peut-être aussi prendre une nounou de temps en temps pour profiter. Parce que c'est bien beau, les enfants. Mais c'est bien aussi des fois de faire une petite pause. Donc là, aide extérieure, ça peut être ça. Prendre des nounous, prendre une aide ménagère si c'est possible, être aidé par quelqu'un d'autre qui pourrait donner un coup de main pour alléger un petit peu ce poids. Ça va aller dans ce sens-là. C'est soit un conseil, une idée, ou soit quelque chose qui va intervenir. Synchronicité, ça c'est super, les choses se mettent en place. Elles se mettent en place malgré tout. Je vous parlais, premier pas initiative. Peut-être l'initiative de reprendre contact pour les ruptures, là, un petit peu radicales. On commence à vouloir le faire, on n'ose peut-être pas encore. On tente un petit message sur WhatsApp, un petit coucou pour voir comment l'autre va réagir. On marche un petit peu sur des œufs, mais ça se synchronise, les choses se font de mieux en mieux, tranquillement, avec beaucoup de synchronicité. C'est un peu cette notion que les choses vont se faire naturellement, parce que c'est un petit peu même beaucoup, un peu beaucoup écrit. Est-ce que les choses sont écrites? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça se met en place pour une belle amélioration. Donc ayez foi en l'univers, ça c'est sûr. Allez, je vais continuer avec... je vais prendre l'accessoire. Tiens, on va voir s'il y a un accessoire. L'accessoire de votre autre. Stabilité et soutien, c'est ça. Stabilité, soutien, une canne. Ah, c'est peut-être un parent qui a besoin de soutien, de stabilité ici.
de soutien par une intervention extérieure également, hein. Mais c'est aussi, on a besoin de soutien et de stabilité dans la relation. Mais là, il y a vraiment quelqu'un qui a besoin de soutien et de stabilité. Ça peut être les enfants, la famille. Je vous disais au démarrage, c'est pas contre vous, c'est qu'il n'y a pas le choix. Sauf pour les jeunes adultes qui ne veulent pas, voilà, qui sont bien chez papa, maman, qui n'ont pas envie de se bouger. Mais après, je perçois quand même des choses, des situations où on n'a pas vraiment le choix. Il y a une vraie dépendance ici, qui est difficile à mettre de côté. On a besoin de soutien, voyez, donc... qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Eh bien, je vais... Ah, tiens, temporel. Ça fait un petit moment, je crois que je n'avais pas pris. Alors, lundi. Ouais. Retour de communication, peut-être un lundi. Lundi prochain, c'est possible. Peut-être que vous vous êtes disputé un lundi. Peut-être que vous vous êtes rencontrés un lundi. Hein, quelque chose en lien avec le début de semaine aussi. Le cycle de la semaine, un lundi, ça peut être ça également. Allez, je vais en prendre une deuxième. Alors, on me parle de septembre avec la Vierge. C'est peut-être aussi un signe, la Vierge, c'est peut-être aussi le mois de septembre. Alors, peut-être quelque chose qui va évoluer d'ici septembre, peut-être quelque chose qui s'est passé en septembre de l'année dernière, quelque chose en lien avec le signe de la Vierge. Et les mois, je dirais, d'automne. Voilà, c'est un peu ce qu'on peut percevoir dans le passé ou le futur. Apprendre toujours avec parcimonie. Allez, je vais continuer. Allez, je vais prendre un peu de Béline et je vais m'arrêter là. Non, mais retour de communication, amour véritable. Donc ça, c'est quand même positif. Mais effectivement, la famille, elle prend de la place. Beaucoup de place. Ça va s'arranger, gentiment, tranquillement. Ça ne se fera pas en 2 minutes, ça c'est sûr. Hein. Va falloir mettre de l'eau dans son vin également. Mais on me parle de réussite. Alors ça, c'est super. Donc, de toute façon, malgré les épreuves, il y a la réussite. Donc je pense que je vais m'arrêter là parce que ça finit plutôt bien. On réussit, on dépasse, on y arrive. On arrive à s'accorder. Et vous voyez, stérilité, c'est un petit peu... je ne vais pas y arriver, c'est stérile, ça ne pousse pas. Et malgré les peurs, on y arrive. Ça marche, ça fonctionne. Ce que je perçois avec la carte de la réussite, c'est aussi, ça tombe pas du ciel. Ça demande des efforts, ça demande du travail. Il y a cette notion-là. On réussit quand même. Mais ça passe par de l'acceptation. Ah, je vais prendre une dernière ici. Ça passe par de l'acceptation, ça passe par un travail sur soi, ça passe par une retraite. Regardez, la retraite, on prend du recul. Cette pause permet de prendre du recul et l'infirmière, on arrive à équilibrer ce fameux triangle de Karpman. Si vous connaissez le triangle de Karpman, sauveur, victime, bourreau. Donc soit on sort de son côté sauveur, ici on travaille sur son côté un peu trop sauveur. Ça passe aussi par peut-être jouer le rôle de l'infirmière, de l'infirmier, avec un parent qui est malade, qui est fatigué, qui est âgé. Donc on prend un autre rôle aussi avec les parents de son autre. Ça impose à devoir soigner, même pour les enfants. Hein. Les enfants sont petits, je ne suis pas la mère, je ne suis pas le père, mais je prends un petit peu le rôle. C'est vraiment trouver l'équilibre dans son rôle de famille recomposée, c'est ça. C'est quoi ma place? C'est vraiment réussir à trouver le bon équilibre, mais ça passe par effectivement peut-être des sacrifices aussi, mais pas ad vitam aeternam. Mais on sait qu'on doit quand même se sacrifier un petit peu pendant quelques temps. Parce qu'on le veut aussi, qu'on accepte de le faire, bien évidemment. Voilà pour aujourd'hui. Je crois que je vais m'arrêter là. Je pense que l'essentiel a été dit.
J'ai comme à mon habitude une question, une réponse. Donc s'il y a une question, c'est le moment. Allez, c'est parti. Une question, une réponse. Oh là, elle est là. Elle est là, j'ai pas pu la voir. Je ne sais pas ce qu'elle raconte. On va la découvrir ensemble. Et c'est... Vous êtes prêts? Vous êtes prête? À quoi? Je ne sais pas, mais ça veut dire que vous pouvez y aller. Allez, je termine avec la magie, l'oracle de la magie, avec une petite carte qui vient de sauter, qui me parle du soleil, de la vitalité. Astre rayonnant, Père bienveillant, sous ton influence, je me sens esprit et corps vaillant, bel et bien vivant. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a aidé. Je vous remercie infiniment de votre présence. Bienvenue aux nouveaux. Puis si vous êtes là pour la première fois, eh bien abonnez-vous. Plein de vidéos, j'en fais tous les jours. Il y a même les anciennes qui sont intemporelles, si vous voulez jeter un petit coup d'œil. Il y a même des playlists. Bref, il y a quoi trouver son bonheur. Je vous fais plein de gros bisous. Et prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.